Comme d'habitude, ma mère travaillait tard. Quand elle rentrait, le silence de la maison était déjà plein de fatigue et de peur. Mais ce jour-là, mon père était rentré avant elle, et avec lui, odeur forte d'alcool. Dès qu'il franchissait la porte dans cet état, je savais que quelque chose allait mal tourner. Il criait, il cherchait la bagarre comme un chien enragé, et il frappait toujours. Mais cette fois-là, ma mère n'a pas plié. Elle l'a fait sortir de la chambre. Elle m'a pris dans ses bras et m'a emmenée jusqu'aux toilettes et m'a assise doucement, comme si le monde autour n'était pas en train de s'écrouler. Je me souviens très bien, elle me soutenait pour que je fasse pipi. Mon père criait encore derrière la porte. Viens là, hurlait-il. Et ma mère, calme, forte comme une montagne, a répondu. Attends, notre fille voudrait faire caca. Dans ma tête, j'ai eu un drôle de moment. Je n'avais pas envie de faire caca, mais j'ai compris. Je devais faire semblant. Je devais rester là. Il fallait lui faire croire que je faisais caca. C'était la seule manière pour que ma mère puisse rester encore un peu loin de lui. C'est comme ça, ma mère. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle a trouvé un moyen de repousser la violence, même pour quelques minutes. Elle m'a protégée comme elle a pu. Et ce jour-là, sur ces petites toilettes froides, j'ai compris ce que c'est qu'une mère qui aime. C'est une mère qui dit attends, même quand la peur frappe à la porte. J'étais encore sur les toilettes, les pieds dans le vide, quand j'ai remarqué que ma mère tremblait. Elle essayait de me calmer, de me rassurer, mais ses mains bougeaient sans contrôle. Elle me tenait comme si j'étais la seule chose solide dans ce monde qui s'écroulait. Puis j'ai senti quelque chose, une odeur étrange, une humidité qui ne venait pas de moi. Ma mère était mouillée, pas de l'eau, pas de ses larmes, une autre odeur, un peu acide, un peu sale, et là, quelque chose en moi s'est figé. Je ne comprenais pas du tout, mais j'ai compris assez, ce n'était pas ma mouille, ce n'était pas mon pipi, c'était celui de mon père. Il avait fait pipi sur ma mère. Et dans mon petit cœur d'enfant, un nœud s'est formé, un mélange de colère, de honte, de tristesse, et d'une question qui me brûlait la tête. Pourquoi? Pourquoi t'es resté avec lui, maman? Pourquoi t'as laissé ça? Pourquoi il t'a fait ça? Pourquoi moi, je dois voir ça?